Place au spectacle. Nous allons passer de merveilleuses fêtes de Noël. C'est ça, la veille aux chandelles. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? On est à 5 km du village et avec toute la neige qui est tombée cette nuit, je ne pourrais même pas aller au bal. Quel dimanche? Et même pas à la télévision. Ouh, la télévision, vous ne perdez rien, ça fait mal aux yeux. C'est le déjeuner de monsieur que vous avez monté? Non, c'est celui de la petite. Vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver. Madame est allée chercher Susan à la gare. Monsieur m'a dit hier de ne pas le réveiller. Ne pas le réveiller? Quand sa fille arrive pour les vacances de Noël, portez-lui son déjeuner. Avertissez aussi mamie et mademoiselle Augustine. Oh, rassurez-vous, mademoiselle Augustine, elle est sûrement déjà au courant, ce ne serait pas la peine qu'elle écoute aux portes. Je ne suis pas insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Moi, je n'aime pas beaucoup qu'on me fasse la morale, parce que la morale... Oh, cette fille-là m'en fera jamais rien. J'aimais mieux Gisèle. Enfin. Elle est déjà là, ma bonne Chanel. Oui, madame, voilà votre petite fille qui arrive. Regardez un peu. Ça va être encore l'heure de cette petite Catherine. Hein. Oui, je me disais qu'on allait décorer là. Bref, peu importe. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas, hein, Oh. cette petite arme? Oh oui. Oh, vous êtes bien gentil, vous. Oh, mais pourquoi moi? Mais tout le monde est gentil avec vous ici. Oh oui, je suis heureuse que Marcel m'ait accueilli ici avec ma fille Augustine, mais voyez-vous, nous ne sommes quand même pas chez nous ici, hein. Oh, la voilà, les chiens l'ont reconnu, ils n'ont pas aboyé. C'est un record pour ces gueux-là. Ah, Mamie, ma Susan, ma petite fille. Mouah, mouah. Chanel, ma grosse Chanel. Toujours aussi grosse. Tu permets que je t'embrasse? Mais bien sûr, avec la permission de madame. Oh, je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une vraie jeune fille à marier. Tout à fait de ton avis. À marier très vite, mamie. Ton père va être très heureux de te voir. Il se fait tant de soucis pour toi. Il est averti, Madame Chanel. Il aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Comment? Il n'est pas encore descendu à 11 h? Il a dû travailler très tard hier dans sa chambre. Il doit être fatigué, il se tue à la tâche. Il se tue à la tâche. Il a dû lire toute la nuit, sans doute. Comment? Sans doute. Ils font chambre à part? Et cette Angleterre, comment est-ce? Very interesting with many people. Quoi? C'est l'anglais. Ouf! Moi l'anglais, tout ce que je sais dire, c'est goodbye. God save the Queen et kiss me. Tu as déjà dit kiss me à un anglais? Bien sûr, comme tout le monde à la Libération, au premier que j'ai vu, pour avoir du chewing-gum.
Un grand coup de peinture ne lui ferait pas de mal. Mais elle plaît à ton père ainsi, alors. Voici Louise, notre nouvelle femme de chambre. Ah, bonjour Louise. Bonjour mademoiselle. Est-ce que mademoiselle a fait le voyage? Très bon, malgré un temps épouvantable. Tout à l'heure, en traversant la forêt, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude! On se serait cru en plein ciel. En plein ciel, en plein désert, tu veux dire. Il faut faire des kilomètres pour voir un visage. Sans la voiture et le téléphone, avec ce mur qui entoure la propriété, que serions-nous? Des Chartreux. Mais ton père tient plus à cette maison qu'à notre avis. Ça le change de l'usine, paraît-il. Il oublie qu'il est parti toute la journée et que nous, ici, nous mourrons d'ennui. Enfin, c'est comme ça. Puis-je vous débarrasser, mademoiselle? Quand dois-je réveiller monsieur? Dans quelques minutes. Et si j'y allais, moi, tout de suite? Non, laisse-le se reposer encore un peu. Il a demandé qu'on ne la réveille pas. Merci, Louise. Elle est bien, cette fille. Oui, très bien. J'en suis ravie. Très bien, oui. Et accepter de s'enfermer ici, c'est une chance pour nous. Une chance, oui. Ah, toujours aussi confortable. Oh, ne fais pas de gymnastique dessus comme ta sœur. Hein. Si tu savais comme Catherine est devenue turbulente. Hein. C'est de son âge, maman. Catherine! Lève-toi! Ah, c'est toi. Est-ce que Catherine se lève? Est-ce que je t'aime? Bonjour, tante Augustine, comment vas-tu? Comme je peux. Mes reins, mon cœur et la neige qui réveille mes rhumatismes. Enfin. Alors, déjà de retour? Ah. On t'a... Pourquoi dis-tu déjà? Bah, on t'a renvoyé du collège? Mais non, au contraire, j'ai de très bonnes notes. Je sais. Ta mère nous a montré ton carnet scolaire. Seulement un carnet. On se maquille. Oh, mais pourquoi tu dis ça? C'est pas gentil. Ma nièce arrive et je ne peux même pas lui demander si elle s'est bien conduite. C'est pour ça que je te dis que tout va bien. En voilà une au moins contente de son sort. C'est pour moi que tu dis ça? Je dis que ma fille est heureuse, voilà tout. C'est l'essentiel. Puisque c'est essentiel. Tante Augustine, tu as des ennuis? Non, mais sans crée. Quoi, je manquerais? Quoi, je manquerais? Oh, mes petites, je vous en prie, ne recommencez pas. Hein. Je suis heureuse, moi. Voilà du nouveau. Oh, Augustine, nous ne sommes pas à plaindre, sois calme. Oh, Gabi nous a recueillis ici gentiment, et grâce à elle, nous pouvons... Pas grâce à elle, grâce à ton père, Suzon, qui nous estime à notre juste valeur, qui sait reconnaître une femme âgée et infirme comme ta grand-mère et une femme droite et digne comme moi. Grâce à Marcel. Grâce à eux deux, bien sûr. Tante Augustine, ne sois pas triste. Nous t'aimons toutes ici sans exception, ne nous fais pas de peine. Pardonne-moi, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Gabi, pardon ma chérie, je suis heureuse grâce à toi. Je mange à ma faim. Voilà le déjeuner. Le café de Chanel se sent de loin. Mais des brioches toutes chaudes. Mais je n'ai eu droit qu'à du pain grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine. Ces brioches sont mon cadeau personnel à ma Suzon retrouvée. Tiens, tante, si ça te fait plaisir. Oh oui, j'aime les brioches. Oh, mais j'ai du chocolat dans ma chambre, je vais aller le chercher. Les gâteaux, c'est toujours meilleur avec du chocolat. Il faut être indulgente avec elle, c'est une vraie gamine. Ta mère est très gentille de tolérer ses petites manisances fâchées. Tu as pris ça des manies? Ce sont presque des insolences. Elle me provoque tout le temps, maman. Mais puisque ton père la tolère, Papa est un homme adorable. Oui, toujours gai, toujours de bonne humeur, et pourtant ses affaires ne vont pas comme il voudrait. tu sembles mieux renseigné que moi sur les soucis de Marcel. J'ignore net s'il en a. C'est-à-dire, par hasard, C'est très bien comme ça. J'ai mes problèmes, il a les siens, on n'en parle jamais. Tout est pour le mieux. je l'ai consulté dernièrement pour la vente de mes titres, et incidemment, il m'a glissé quelques mots. Et tu les as vendus, tes titres? Non. Marcel m'a conseillé d'attendre. Garde-les, tu as raison. On ne sait jamais. Catherine! Oui? Mais voyons, lève-toi, ta sœur est arrivée. Elle est sage, Catherine? Oui, très. Elle travaille bien à l'école. Oh, ça peut aller. Elle a beaucoup d'antilles, elle va bien, c'est le principal. Très exubérante comme la nouvelle génération. Tu la voudrais ne rastaigner comme Augustine? Elle a 16 ans. Salut les mères! Salut sister! Oh, attention en tasse, hein! C'est donc tranquille. Tu m'apportes un cadeau pour Noël? Oui, des chocolats. Ou bien en vrai, tu peux pas creuser la cervelle. Hein. Oh, bah, je croyais qu'à 15 ans, on aimait les chocolats. 15 ans? Il pousse
Ça t'a drôlement dessalé. Et si t'allais frapper à la porte de papa? Il est pas encore réveillé? Quel flemmard! On va le virer! Oh, Catherine. Enfin, du moment que ça fait rire ta mère, dans cette maison, le respect n'étouffe personne. Oh, mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et puis surtout, je l'admire. Il est gai, il s'habille comme à Londres, il conduit comme un champion, il brasse des fortunes comme un chercheur d'or. Nous avons de la chance, Susan. Notre père, c'est un héros de roman. Tu sais qu'il a promis de m'apprendre à conduire? On s'entend bien tous les deux. On est deux complices. Puis, c'est le seul homme de la maison. Tiens, voilà la plus belle. Ah, je t'en prie, je suis très mécontente. À quel sujet, baronne? Tu as laissé ta lumière allumée toute la nuit et à travers la porte vitrée, ça m'empêchait de dormir. Tu lisais sans doute encore un de tes livres abominables. Quel livre abominable! Tante Augustine appelle livres abominables les romans policiers, d'espionnage et d'aventure. Ce n'est pas de ton âge. Ah, mon âge! Lire ne fait de tort à personne, mais aller 5 fois la nuit dans la salle de bain, ça réveille les voisins. C'est moi qui suis allée, parfaitement. Tu étais malade. Je ne pouvais pas dormir, je suis allée voir. Excuse-moi. C'est pas grave. Puis-je réveiller monsieur? Je vous en prie. Je t'achèterai un abat-jour, Catherine, pour ta lampe. Comme ça, je pourrais dormir. Ah, merci, hein. Tu me choisirais le petit chaperon rouge ou la belle au bois dormant. Tu me donneras l'argent, j'irai l'acheter moi-même. Comme tu voudras. Madame, monsieur ne répond pas. Bah, entrez, Louise. Bien, madame. Il a de la chance de pouvoir dormir, hein. Avec tout le bruit que nous faisons, moi, dès que j'entends une pendule sonner à l'autre bout de la maison, je sursaute. Ah, les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. Oh, mais quelle maladroite! Bonne idée que vous avez eue d'engager cette fille, hein. On se demande où elle a appris son métier. Madame, Qu'y a-t-il? monsieur, c'est affreux. Monsieur est mort. Un couteau dans le dos. Le sang. Vous êtes fou, qu'est-ce que vous dites? Monsieur est mort. Le sang partout. Comment? Oh mon Dieu, Quel horrible spectacle pour cet enfant. Nerveuse comme elle est. Occupez-vous d'elle. Non, maman. N'entre pas dans la chambre. Attends une seconde. Maman! Personne ne doit entrer dans cette chambre! Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que tout le monde ici oublie de dire. Personne ne doit toucher à quoi que ce soit dans cette chambre avant l'arrivée de la police. Petite fille! Elle a raison, maman. C'est trop grave. Attends une seconde. La police? Tu ne veux tout de même pas dire que je ne dois pas entrer voir Marcel? Mais enfin, dites quelque chose. Gabi, je sais pas, Catherine a peut-être raison. Les journaux disent toujours ça, qu'il faut toucher à rien pour les empreintes. Maman, viens. Non, je dois entrer. Comment? La porte est fermée? Catherine, qu'as-tu fait? Tu lui as fermé? Tu lui as pris la clé? Je la donnerai au commissaire. Aucune d'entre vous n'entrera dans la chambre. Voilà. Catherine, as-tu vu quelque chose que quelqu'un pourrait faire disparaître? Donne-moi la clé. À moi. Tu es trop impulsive. Tiens, fais-en ce que tu veux. Tu courage, Susan. Maman, nous devons voir. C'est de la dernière imprudence. L'assassin est peut-être encore dans la chambre. Elle a raison. Vite, fermons vite. Oh, maman. Gabi, elle se trouve mal. Oh, pauvre madame. Doucement. Maman. Louise, faites quelque chose. Venez avec moi, allez chercher des selles dans la salle de bain. Allongez ses jambes. Gabi. Voilà pour cette lettre. Mais non, mais c'est sur ses tempes. Ses affaires allaient trop mal. Il s'est suicidé. Non, pas suicidé. J'ai bien vu. Le couteau est enfoncé dans le dos. Un couteau comment? Un genre de poignard? Le poignard avec le manche en corne? Oui, c'est ça. Monsieur me l'avait demandé pour découper du carton. Du carton?
Mais qu'est-ce qu'il faisait avec du carton? Il faut téléphoner à la police. Tout de suite? Nous n'avons que trop tardé. Oh, pas de tonalité? Ça ne répond pas. On a coupé les fils de téléphone! Qui? Quelqu'un. Vous croyez que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'entends du bruit, voilà. Oh, c'est le vent. Mais votre imagination. Mais qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Il viendra. Je vais le chercher en voiture. Oui, maman. Louise, mon manteau. Madame, les chiens, Quoi, les chiens? ils n'ont pas aboyé de la nuit. Et alors? Et alors, méchants comme ils sont, ils auraient aboyé si... Quoi? Si un étranger était entré dans la propriété? Oui, c'est ça. Mais si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi? Plutôt nerve, il faut que vous alliez voir. Oui, il faut que madame aille voir. Oui, il faut que quelqu'un prenne cette initiative. Il faut... Je suis cardiaque! Je peux pas marcher, moi. Si je comprends bien, personne n'ose bouger. Que s'est-il passé hier soir? Rien de spécial. Ton père est rentré vers les 8 heures. Puis nous avons dîné. Et il s'est retiré dans sa chambre après pour travailler. A-t-il reçu des visites? Non, avec le temps qu'il fait, il faudrait du courage pour gravir la colline. Des coups de téléphone? Pas que je sache. On aurait entendu la sonnerie. C'est un vagabond. Un voleur qui s'est introduit et qui a... Écoute ce qu'on dit, maman. Louise, qui dort au-dessus du garage, aurait entendu les chiens aboyer dans ce cas-là. Ils n'ont pas bougé, j'en suis sûre. Qui a téléphoné la dernière? Qui a téléphoné la dernière? Moi. Eh ben dites-le. Eh bien, je le dis. Ce matin, à 7h30, j'ai commandé de la viande chez le boucher. Du gigot, là. Donc à 7h30, l'assassin était encore ici. Il a coupé les fils du téléphone après. Il faut se rendre à l'évidence. Les affaires de papa marchaient-elles? Oui, tu sais comment était ton père. Un brasseur d'argent, un homme d'action très intelligent. Il avait mis là un tour dans son sac pour réussir. Personnellement, il ne m'a jamais dit que ça n'allait pas bien. Et puis, il est formidablement secondé par M. Farnoux. Monsieur Farnoux? Oui, son nouvel associé à l'usine. Ah, oui. Ce monsieur est-il déjà venu ici? Non. Enfin, si. Une fois ou deux, peut-être. Nous ne le fréquentons absolument pas. Enfin, très peu. Je me souviens que les chiens, le jour où il est venu chercher monsieur, l'ont à moitié renversé. Parce que monsieur Farnoux a un chien chez lui. Et les nôtres l'avaient senti. Il faut abandonner l'idée de penser que ce monsieur aurait Mais pu... bien sûr, c'est invraisemblable. Laissez-vous quelqu'un qui en aurait voulu à papa? Personne. Enfin, c'est vite dit, hein. On sait au juste qui il fréquentait quand il allait à Paris. Que vas-tu imaginer? Un étranger à 8 heures, ici, dans le salon, coupant un téléphone et personne ne le voit? Te rends-tu compte de ce que ça signifie, Gabi, pour nous toutes ici? Qui hérite des biens de papa? Moi. Je veux dire nous. Enfin, dans ce cas, on vend l'usine et on partage entre les enfants et la femme. La femme à la moitié et... Les notaires savent tout ça, je n'y comprends rien. On nous donne à chacun de l'argent liquide. Catherine, va me chercher un mouchoir. Faudrait prévenir la sœur de papa. La sœur de ton père? On va là une idée, une femme pareille. Tu m'as écrit qu'elle venait de s'installer dernièrement dans une maison près du village. Pourquoi? L'espoir sans doute de renouer avec Marcel. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Paris, elle a voulu trouver refuge auprès de son frère riche. Je n'ai jamais voulu influencer ton père, le laissant libre de recevoir cette Pierrette, qui est surtout sa sœur. Mais il a très bien compris que ça ne serait pas convenable et il ne l'a jamais présentée. Cette fille n'a jamais, Dieu merci, mis les pieds dans notre maison. Papa a-t-il revu sa sœur en vie? Sûrement pas. Comment est-elle, ma tante Pierrette? Je sais, je ne l'ai jamais vue. Moi, on me la montrait de loin. C'est une belle femme, assez étrange. À quoi ressemble-t-elle? J'aimerais lui parler. Tu lui parleras où tu voudras, mais pas dans cette maison. Oh, j'irai la voir.
Laisse faire la police. C'est son rôle de poser les questions, pas le tien. Louise, mon manteau! Je suis absente depuis 1 an. Je vois tout avec des yeux neufs. C'est incroyable comme en 1 an le visage change. Tu trouves que j'ai vieilli? On va bien se charger de me donner mon âge. Marcel, nous comprenions. Nous étions tendrement unis. Au point de faire chambre à part. Marcel rentrait tard parfois. Il travaillait souvent la nuit. Il m'a demandé d'occuper provisoirement la chambre du second. As-tu quelque chose à ajouter? Mes petits, je vous en prie, calmez-vous. Il ne faut pas rester sans aide. Pars avec la voiture, Gabi. Dépêche-toi. Madame, on ne peut pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais monter. Et si l'assassin est encore là? Non, ne fais pas de roman, ma petite fille. Il ne nous a pas attendu, il s'est sauvé. Par la fenêtre de la chambre, on peut sauter sur le toit du garage. Mais non, l'assassin a dû partir par la porte comme il est venu. L'assassin est plus fort qu'on le croit, plus proche, plus... Que voulez-vous dire? Je me comprends. La clé n'est pas à la serrure. Qui a pris la clé? C'est vous, madame? Non? Qui a la clé? Augustine, tu as la clé? J'ai pas la clé, c'est Susan. Oh non, Enfin, qui a la clé? C'est invraisemblable. Qui a pu apprendre? c'est vous, madame. Moi, je me suis évanouie. Je tenais Gabi. Moi aussi. D'ailleurs, nous sommes toutes passées devant cette porte. Louise, elle est allée chercher des selles. Catherine un mouchoir. Madame Chanel un coussin. Moi, je vais pas bouger, hein. Oh, la bise de mon tricot. Approfondissons. Madame Chanel, j'ai une parfaite confiance en vous. Vous êtes la seule dans cette maison à qui je vais donner la clé sans arrière-pensée. C'est agréable pour les autres. Madame Chanel, puisque vous êtes la plus courageuse, voici la clé. Merci, madame. C'est agréable pour les autres. Je fais ce que je crois être mon devoir. T'aurais pu les consulter, hein. Ne laissez entrer personne, Madame Chanel. Ah non alors, hein. Si Chanel entre, nous devons tous entrer. C'est évident, ou personne, ou tout le monde. Il ne faut toucher à rien. À cause des empreintes. Voulez-vous insinuer, mesdames, que j'ai demandé la clé dans ce but? Très bien. Si c'est comme ça, Oh, Madame Chanel, ne soyez pas susceptible. je n'ai jamais été susceptible. C'est d'ailleurs pour ça que je sers dans cette maison depuis 15 ans. On peut me dire ce qu'on veut, tout m'est égal. Je suis ici pour gagner mon pain, c'est tout. D'ailleurs, je préfère ne pas être montée. Je peux bien vous le dire, j'avais peur. Comme vous. Alors la clé, qui la garde? Personne? Bon, je la pose là. Cet homme qui rôde, peut-être, autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Qu'est-ce que ça peut être d'autre, hein? Une femme? Mais c'est honteux. Vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille, Tu me détestes, hein. non, tu m'es indifférente. Vous l'entendez? Vous l'entendez? Petite, allez, Augustine, calme-toi, hein? Gabi, excuse-la. Évidemment, ta petite chouchoute, tu la couves. Mais oui, maman. Donne raison à Gabi. Elle est riche maintenant, très riche, et elle va nous mettre dehors. Alors vas-y, maman, fais ta cour, sauve ton bifteck. N'osez rien lui dire, parce que vous êtes toutes des lâches, hein. Mais moi, je dirais des choses à la police. Des choses que je sais. Quelle chose? C'est mon affaire. On ne calomnie pas sans preuve. Méfie-toi. Mais c'est une coalition contre moi. Ta mère m'attaque de front. Tu préfères toi attaquer de dos? Oh, que je suis malheureuse. On dit de moi que je suis une idiote, une essai pour con, un fruit sec. Mais qu'ai-je donc comme moi? Qu'ai-je donc comme consolation, hein? Dites-moi, dites-moi. Je n'ai ni l'âge, ni le physique pour faire la vie, Oh, ça, ni la mentalité. pleurez pas, vous avez la poésie. La poésie? Oui, souvent, depuis la fenêtre de ma chambre, je vous vois en train d'arpenter le parc en récitant des vers. Paroles. Il ne fallait pas y prendre garde, Louise. On n'a pas tant de distractions dans ce coin perdu. Mademoiselle Augustine, le soir, dans le parc, en train de déclamer.
C'est ma télévision à moi. Oh, calme-toi. Veux-tu boire quelque chose pour te détendre? J'ai horreur de boire quoi que ce soit quand je ne suis pas à table. Tiens, je croyais que tu étais allé 5 fois dans la salle de bain pour boire cette nuit. Au lit, c'est différent. Je suis malade. Je suis une grande cardiaque. Va prendre tes cachets pour te calmer, hein? C'est ça, ma cachet. Eh ben, je vais avaler toute la boîte. Et puis comme ça, vous serez débarrassés de moi. Oh, excusez-la. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jambes? Ça va, hein? Mais elle marche donc? Il faut croire. Ça fait bien la peine de nous faire acheter cette chaise roulante. Tout est organisé entre elle et son Augustine. Je suis écœurée. Que faire, madame? Je pars. Louise, mon manteau, je vous prie, ça fait 3 fois que je vous le demande. Je vais mettre une bûche. Arrangez-moi cet arbre, Madame Chanel. C'est épouvantable. Maman, parle-moi de papa, de ce qu'il a fait depuis mon départ, depuis que vous avez reçu mamie et tante Augustine. Père, c'était la bonté même. Tu le sais aussi bien que moi. Mieux sans doute, car tu lui as raconté tout avant que je le sache. Mamie et tante Augustine s'entendaient bien, puis Je l'espère. Avec tout ce qu'elle mange, qu'elles aient en moins la reconnaissance du ventre. Elles se sont parfois disputées avec lui, mais ce n'était pas grave. disputés. À propos de quoi? Oh, des bêtises. Augustine fait un drame de rien et mamie dort avec des titres sous son oreiller. Des titres? Grand-mère a des titres cachés sous son oreiller? Oui, quel gamin comme un chien sans os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à Marcel. Pour on est dans ses affaires. C'était bien normal. Mais il les couvre. Cet argent aurait été utile à papa. Oui, il y a 15 jours pour une échéance à laquelle il devait faire face. Ses affaires allaient mal. Ma chérie, une échéance, c'est une échéance. Tu ne t'aurais rien fait que mamie dispose de cet argent, car tu as ta part dessus. Justement, j'ai donné ma part à Marcel après l'avoir littéralement arraché des mains des grands-mères. Augustine s'en est mêlée, naturellement. Et la bataille a Pourquoi repris... me donnes-tu tant de détails? C'est grave. Non, mais tu sais qu'elles sont fâchées. Ben non, je ne le sais pas, tu viens de me l'apprendre. Bref, ce n'est rien du tout. Mamie et Augustine sont écartelées entre la reconnaissance qu'elles nous doivent et leur avarice. Que veux-tu? Elles n'ont pas rencontré un mari riche. C'est ma faute. Je vais dire que j'ai tout fait pour que Marcel les accepte ici. Ton père ne pouvait pas les voir. Ton père a toujours aimé la jeunesse. Louise, depuis quand servez-vous exactement dans cette maison? Pourquoi me demandez-vous ça? Louise est là depuis octobre. J'ai de bons certificats. J'ai travaillé pendant 2 ans chez un notaire qui s'est retiré. Vous pouvez vérifier. Ce n'est pas mon rôle. Ah, Louise, êtes-vous certaine du silence des chiens cette nuit? Certaine. J'ai mal dormi cette nuit. J'avais un mauvais pressentiment. Monsieur avait mauvaise mine quand je lui ai porté cette tisane. Qui vous a demandé une tisane? Oui, vers minuit. Quelle heure? Minuit. C'était son habitude. Non, pourquoi de la tisane? Il travaillait, il a dû avoir soif ou mal à l'estomac. Il avait la lumière allumée dans la cuisine. Il m'a sonné. Je suis montée. Il m'a demandé un tilleul. Je suis descendue le faire et je lui ai remonté. Êtes-vous resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, je suis repartie aussitôt. Dites donc, comment se fait-il que je n'ai pas vu le plateau de la tisane tout à l'heure dans la chambre? Je l'ai remporté hier soir. Pourquoi venez-vous de dire que vous étiez reparti aussitôt? Parce que c'est vrai, il a bu très vite, voilà tout. Personne ne m'aime. Il y a une seconde. J'arrive pas à calmer Augustine. Elle veut avaler toute sa boîte de cachets. C'est du chantage, c'est sûr. La chochotte. Je peux disposer? Louise, quand vous avez fait le tilleul, Madame Chanel était encore dans la maison? Non, elle venait de partir. Elle habite le pavillon de chasse au fond du parc. Pour sa liberté, dit-elle. Oui, je sais, c'est une bonne nounou, pleine de vieilles habitudes. C'est son droit. Après une journée de travail, on est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, ça n'a jamais fait de mal à personne de jouer aux cartes. Ah, Madame Chanel aime jouer aux cartes maintenant?
Mademoiselle ne le savait pas. Zut, j'ai fait une gaffe. Pas du tout. Je sais que Madame Chanel, elle joue aux cartes. Mais avec qui joue-t-elle? Avec quelqu'un de la maison? C'est pas mon genre de moucharder. Dites-nous avec qui elle joue, et nous ne le dirons à personne. Elle joue avec... Et puis flûte, je m'en fiche. Elle joue avec... Mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Ça alors? Comment le savez-vous? C'est mamie qui les a vus. Elle me l'a dit un soir de confidence où elle avait un petit verre dans le nez. Il y a toujours une bonne petite bouteille dans la chambre de mamie. Comment est-elle, ma tante Pierrette? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Ancienne danseuse nue, disent les uns. Artiste de talent et pure comme un lys, dit Madame Chanel. Moi je veux bien, elle profite de sa jeunesse pour en faire marcher quelques-uns. Elle n'a pas tort après tout. Comment arrive-t-elle jusqu'au pavillon de chasse de Madame Chanel? Elle fait du stop jusqu'au carrefour de la route nationale. Et de la route à ici, il y a encore 2 kilomètres. Elle les fait à pied. Le bitume à arpenter, c'est son rayon. Mademoiselle Augustine. Là, par là. Portez-lui ça. Quelle comédienne, votre tante Augustine. On entend hurler de ma cuisine. Je lui ai tout de même fait du tilleul. Pourquoi dis-tu comédienne? Mais elle n'a jamais été malade. C'est son numéro. Mamie et tante Augustine que tu connaissais peu, que penses-tu d'elle? Gentilles toutes les deux, mais encombrantes. Ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elles lui font constamment des réflexions, de la morale. Il n'y a qu'une chose sur laquelle elles ont raison, c'est l'éducation de Catherine. Bah, qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal, tu fumes en cachette, tu manges du chewing-gum à table, tu lis des romans abracadabrants avec des couvertures macabres. Voilà, est-ce que t'es vieille vague? Tu étais plus sage, toi, ma Suzanne. Nous avons 2 caractères différents, voilà tout. Mes pauvres petites filles. Chanel, à quelle heure es-tu partie hier soir? Aux alentours de minuit. Tu es allée te promener? Tu te moques avec un temps pareil. Tu as reçu des visites? Des visites? Ça fait 10 ans que je n'ai pas reçu. Catherine, je t'ai repassé un pantalon dans la lingerie, va t'habiller correctement. Oui, j'y vais. Louise travaille bien. Oh, sur ce chapitre-là, je vais te dire ce que je pense. Louise est une coquine qui va de place en place avec l'espoir de coucher avec le patron. Quant aux autres... Quant aux autres, je m'en charge. Il faut absolument que je te fasse une confidence. Il n'y a que en toi que j'ai confiance. Voilà, ton père n'avait plus d'argent. Personne ne le sait que moi. Mais c'est très important, explique-toi. J'ai voulu donner à Marcel, en reconnaissance pour notre hébergement, des titres que je tenais de ton grand-père le colonel. Il a refusé, il a dit « Gardez votre argent, de toute manière, il sera incapable à me sauver de la faillite. » Alors, pour ne pas le trahir, j'ai joué pour la famille, celle qui refuse de donner ses titres. Ensuite, qu'as-tu fait? Rien, j'ai gardé mes actions, hein, mais pas pour longtemps, hein, parce qu'on me les a volées il y a 2 jours. Volé? On a drogué mon Porto. Oui, un petit verre de Porto après le dîner, ça fait du bien à mes douleurs. On m'a drogué, on est entré dans ma chambre et on m'a volé. C'est quelqu'un qui savait la cachette. Saute ton oreiller. Comment sais-tu? Mais tout le monde semble le savoir. Oh, tout le monde. Oh, tout le monde. Oh, bande de voleurs. Aux voleurs, à l'assassin, aux voleurs. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu as perdu la tête? Pas la tête, non. Grand-mère vient de m'apprendre qu'on lui a volé ses titres il y a 2 jours. Les titres? Tu les as vendus en cachette et tu peux pas me donner ma part! Ma part, ma part! On les a volés. Voyons, quitte les oreilles. Je ne sors jamais de ma chambre. Oh! Je t'entends bouger la nuit, hein! J'entends craquer ton parquet! Tu ne dors donc jamais. Jamais! J'écoute! Je passe ma nuit à écouter. Et si les petites n'étaient pas là, je dirais bien ce qui m'a été donné à entendre. Pauvre Augustine. J'y suis! C'est toi qui as volé les titres de maman! Relais! Augustine! Mademoiselle Augustine! Quoi? Personne ne bouge. Prends la voiture. Madame, votre sac! Les clés de la voiture! Tante Augustine, quelle honte. J'ai été trop malheureuse avant d'arriver ici avec maman. Trop pauvre. Oh, trop pauvre. Je me suis retrouvé seul, à la mort de ton père, avec toi et ta sœur, à éduquer. Il a bien fallu que je travaille, hein.
Une femme seule, c'est affreux. Gabi va connaître ça maintenant. Hein. Elle recommence toujours, elle n'invente rien. Espérons que Gabi, elle, ne fera pas de différence entre ses filles. Entre celle qui fait n'importe quoi avec ta chaise et l'autre qui est déjà une dame. T'en fais pas pour moi. Les complexes, c'est pas mon rayon. Tu verras, ça viendra. Moi, ça a commencé au bal. On m'invitait jamais. Moi, j'ai horreur du bal. Moi aussi. Mais j'y allais quand même. Pour faire comme tout le monde. Pour me faire des relations. Et puis je m'en suis jamais fait. Alors un jour, c'était fini. J'y suis plus allée. Je suis restée avec maman. On a essayé de pas trop se discuter. Oh, Augustine. Je t'aime bien, maman, quoi que tu en penses. J'aime tout le monde. Personne ne comprend ma façon d'aimer. Je crois que c'est de la haine. Comme le bon vin qu'on ne boit pas, ça fait du vinaigre. Catherine, tais-toi. Nous avons toutes nos peines et nos excuses. À présent, il s'agit de faire face aux petites choses et aux grandes. Elle est grande. Assassinée. Le jour de ton arrivée. Un couteau dans le dos. Tais-toi. Tu as dit vrai. Je dis les choses telles qu'elles sont. L'assassin est dans la maison. Mort à la petite. Mais cette gosse est une détraquée. C'est à cause de ta mère qui lui laisse lire des livres jusqu'à n'importe quelle heure avec la lumière qui m'empêche de dormir. Enfin, je ne veux pas accabler ma pauvre sœur à présent parce que ça ne me regarde pas et que je ne le dirai pas. Non, je ne dirai pas que Gabi réclamait de l'argent à corps et à cri à Marcel, et si elle le dépensait à tort et à travers, et Dieu sait avec qui, eh bien ça ne me regarde pas. Et je ne le dirai pas non plus. Ton père, un homme si bon, quand il lui faisait une remarque, elle le mouchait. Un homme pareil, quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous, ne manquez jamais de m'acheter des chocolats, des bonbons. Oh, vous avoir hébergé malgré la mauvaise volonté de ta mère, c'est... Non, non, et non, cette fois il est inutile de dire à madame que je lui donne mes 8 jours. Croyez-vous que ça soit le moment? J'en avais déjà assez de tout le monde avant. Que s'est-il passé? La voiture ne démarre pas, on a arraché tous les fils du moteur. On a arraché. Mais qui ça, on? Gardez vos insolences. Ce ne sont pas des insolences, ce sont des constatations. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, ma fille, et que tout le monde le sait. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez très souvent le soir, madame, et que tout le monde l'ignore. Il y a des lois contre les faux témoignages. Il y a aussi des lois pour hériter, Ça signifie qu'il faut prévenir le notaire. le notaire. Pourquoi? Pour l'héritage, vous savez bien à qui profite le crime. Je ne comprends pas. Ah oui, la personne qui hérite de l'assassiné est forcément l'assassin. Tous les bouquins policiers le disent. Mieux d'apprendre ta géographie. Ah bah c'est bien la première fois que tu te préoccupes de ses études. Maman, il n'y a plus qu'une seule solution. Partir, je vais courir jusqu'à la route. Je vais avec toi. Non, non, je vais courir Alors jusqu'à très vite, cet isolement n'est plus tolérable. Regardez, écoutez, on marche dans le jardin. Oh. C'est l'assassin qui revient. Taisez-vous. Ah bah je me sens mal, je me sens mal. Je m'excuse, mesdames. Je ne serais jamais permis de venir ici chez mon frère sans y être invitée. Et surtout par un temps pareil. Mais les circonstances. Je sais bien que je semble ridicule. Mais j'ai reçu il y a 1 heure un coup de téléphone. Sans doute une affreuse plaisanterie. On m'a dit, venez vite, votre frère a été assassiné. On a raccroché, alors j'ai rappelé ici, mais votre appareil doit être en dérangement. Tout d'un coup, bêtement, j'ai eu peur. Le boulanger m'a déposé en bas sur la route et... Pourquoi me regardez-vous toutes comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Répondez! Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est sa chambre, vous qui n'êtes jamais venu ici, fixez toute cette porte? Marcel? Marcel? C'est Pierrette? Marcel, qu'est-ce qui se passe? Marcel, ouvre-moi!
d'eau. Vous admettrez que devant votre éruption, je me trouve obligée de vous poser quelques questions. Laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Non, elle a assez peu parlé. Une voix d'homme. Non, de femme. Je ne peux guère à votre coup de téléphone. Dans quel but aurais-je inventé cela? Pour avoir un prétexte pour venir ici ce matin. Que dis-je? Pour y revenir, car vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Jamais. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas aboyé? Ils semblent habitués à vous. Est-ce que je sais? Pourquoi cette porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher quoi que ce soit. Qui a la clé? Nous toutes. Donnez-moi la clé. Je veux entrer. Je veux voir Marcel. Pour faire disparaître quelque chose que vous auriez laissé derrière vous, sans doute. Donnez-moi cette clé ou j'enfonce cette porte. Prenez la clé vous-même. Mais cette clé n'ouvre pas. Comment? Regardez vous-même. La clé, on l'a changée? Pas de téléphone, pas de voiture, et plus de clé. Unissi travaille contre nous, hein. Le doute n'est plus possible. Je vous prie de réfléchir à ce que vous dites, c'est très grave. Nos nerfs ne vont pas résister. Mais que veux-tu qu'elle dise, grand-mère? Moi aussi, je suppose le pire. Nous avons toutes tourné autour de cette clé. Chacune a pu l'échanger contre une autre pour nous empêcher d'entrer chez papa, y compris tante Pierrette, qui en montant de dos a pu faire la substitution. Non mais dites donc, vous m'avez prisonnière? Appelez ça quand vous voulez. Bon. D'abord, qui êtes-vous toutes? Moi, je suis votre nièce, Susan. Moi, Catherine. Je suis mamie et... Quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés, vous savez bien. Ne me dites pas que vous ne le rencontriez jamais, je ne vous croirais pas. Oui, j'ai rencontré Marcel une ou deux fois par hasard en ville. Il m'aimait beaucoup et il souffrait que vous me refusiez l'accès de la maison. En tout cas, vous y êtes dans la maison. Oui, ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous, c'est clair. Pourquoi le criminel vous aurait-il averti? Je ne sais pas. C'est invraisemblable. En tout cas, mon frère est mort et je suis décidée à vous soutenir tout d'avance et par principe. Vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. À vous trouver. Oui, le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. J'allais appeler la police. La mort de Marcel me prive de tout ce qui me reste au monde. Sans lui, je suis plus seule que jamais. Tandis que vous, c'est la liberté et la richesse. Accusez-moi de ce meurtre. Pourquoi pas? Nous perdons toute la tête. Je suis la belle-mère de Marcel et voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergés chez mon gendre, votre frère. J'avais de l'argent, mademoiselle, figurez-vous. Maman! Autant mettre mademoiselle au courant tout de suite, non? Alors c'est vous, Augustine? J'étais curieuse de vous connaître. Pour quelle raison, je vous prie? Parce que nous sommes abonnés au même club de lecture. Tu es abonné à un club de lecture, tu me l'avais jamais dit. Excusez-moi, j'ai gaffé. Pas du tout. J'y suis abonnée, mais je n'y prends jamais rien. Oh, ma fille n'aime pas lire. Ah, vraiment? J'y suis abonnée moi aussi et la secrétaire qui est bavarde m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Et tous des romans d'amour. Vous vous trompez. C'est possible. Mais vous avez lu, il y a 8 jours, La gondole des Allemands, non? La gondole des amants? Je ne sais plus. J'ai pris ce roman juste après vous. Le hasard presque. J'ai été comblée. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose d'appartenant. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Si ma fille a laissé quelque chose, rendez-le lui et c'est tout, hein. Vous avez oublié le bourreau d'une lettre que vous avez adressée à mon frère. À Marcel? Tu écrivais à Marcel que tu voyais tous les jours? Mais c'est une invention, cette femme. Une invention, vous n'avez pas de chance. Je conserve tout. C'est une très très vieille habitude. Cher Marcel, il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène à maman devant toi à propos des titres. J'étais obligée de réclamer ma part pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt que je te porte. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés. Etc., etc., presque illisible. Ah! Sache que je suis capable de tout pour t'éviter des ennuis. Mais cesse de me larguer avec Gabi. Je te glisse ce mot sous ta porte et t'embrasse affectueusement.
Signé Augustine. Ce n'est pas vrai! Je n'ai jamais aimé Marcel! C'était un osseur! Il avait des liaisons un peu partout! Je lui aurais donné mes titres pour qu'il aille les porter à ses maîtresses! Mais regardez cette femme! Regardez ce sourire! Dites-vous bien que c'est la même famille! Ma fille ne sait plus ce qu'elle dit. Pérez! Des menaces, un indice de meurtre ou des menaces, c'est beaucoup pour une seule personne. Ce n'est pas vrai! Je n'ai pas pu tuer! Je ne suis pas sortie de ma chambre de la nuit! Pardon, tu as été 5 fois dans la salle de bain. La salle de bain? Quelle salle de bain? Bravo, tante Pierrette, pour cette diversion sur tante Augustine. Vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Vous mentez, nous en avons la preuve. Chanel, merci. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, elles se rencontrent, se connaissent. Je le sais, elles adorent toutes deux jouer aux cartes. Et où vous rencontrez-vous? Chez moi, en ville le soir, c'est notre droit, non? Qui ferait-vous croire que Madame Chanel fait 9 km dans la nuit pour faire une partie de cartes? Oui, vous mentez encore. Je vous ai demandé si vous étiez déjà venu ici, et vous êtes tourné vers Chanel. Donc, vous êtes déjà venu ici, et Chanel le savait mieux, elle vous accompagnait, et les chiens se sont habitués à vous. Répondez. Oh, autant le dire, Pierrette. Je la recevais chez moi, où souvent, elle passait. Et voilà. Et du pavillon jusqu'à la maison, la distance n'a pas dû être longue à franchir. Oui, je suis venue un jour ici voir mon frère. Bon, j'avais quelque chose d'important à lui dire. C'était si important. Madame Chanel ne pouvait pas faire la commission. Écoutez, les circonstances sont graves. La police va bientôt arriver. Si elle arrive, hein. Parce que personne ne semble se décider à aller la chercher. Oui, elle mettra beaucoup moins de gants que nous pour découvrir toutes les vérités cachées dans cette maison. Alors faites un effort pour parler. Vous pouvez sans doute lui demander de l'argent. Je n'ai jamais demandé de l'argent à Marcel. Il vous en a donné de lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement. Il a compris que j'étais gênée. Une ou deux fois, il m'a aidée. C'est inconcevable. Maman, papa était libre, là n'est pas la question. Comment? Cette fille soutirait de l'argent à mon mari et je ne dois pas dire un mot, mais cet argent était à moi. Il me revenait de droit. Maintenant, elle est tout à fait à vous. Parfaitement. Oui, parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera, ma chère Betsy. Vous entendez? Il fallait te taire, maman. C'est épouvantable. Je suis à bout. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir ce que toutes nous avons fait exactement la nuit dernière. Maman, où étais-tu? Ma chambre, quelle question? En es-tu sortie? Non. Si. Une fois, je suis allée voir si Catherine n'était pas malade. Il m'avait semblé que entendre claquer la porte. Elle lisait tranquillement et j'y suis rentrée me coucher. Tu n'as rencontré personne dans le couloir? Si. Non, je ne sais plus. Catherine, tu t'es levée? Oui, pour aller au petit coin, quand maman a dû m'entendre. Je n'ai vu personne. Tu n'as rien entendu? Tu sais, j'étais en plein dans mon bouquin, j'ai pas fait attention. Tante Augustine, à un moment, m'a dit d'éteindre. Et tu lui as répondu? Oui. Un gros mot! Petite peste! Tu vas me payer ça! Je voulais pas le dire, mais tant pis pour toi. Voilà. Au moment où je me suis recouchée, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai regardé chez Augustine par le trou de la serrure. Et je l'ai vue, devant sa glace, avec quelque chose dans les mains qui brillait. Sur le moment, je n'ai pas réagi. À présent, j'en suis sûre, c'était un couteau, elle l'aiguisait. Petite folle, tes romans t'ont tourné la tête! Tu dis davantage que moi, alors. La mandale des amants. Ce que je tenais dans ma main était mon peigne blanc en nacre que je nettoyais. À 3 heures du matin. Il n'y a pas d'heure pour les peignes. Tante Augustine, nous te croyons. Tu nous as dit être allée 5 fois à la salle de bain, n'est-ce pas? Oui, As-tu rencontré quelqu'un dans le couloir? personne. As-tu entendu des bruits de pas, de portes claquées? Je n'ai pas fait attention. Pardon? Tu ne pouvais pas dormir? Quelqu'un qui ne peut pas dormir est nerveux et le moindre bruit le fait sursauter. Tu nous as dit tout à l'heure avoir entendu mamie se lever. C'est exact. Mamie, puisque tu as retrouvé l'usage de tes jambes, tu t'es levée? Non. Oh. Tu as vu celui-là? Oui, je me suis levé vers 1 heure. Je travaillais tard dans la nuit, je tricotais et soudain j'ai pensé que la laine qui me restait était dans le salon. Alors je me suis levé pour aller la chercher et pouvoir travailler de bonne heure de mon lit. As-tu croisé quelqu'un? Non. La lumière brillait chez Catherine et chez Augustine. Et
Il m'a semblé entendre des éclats de voix venant de la chambre de chez Marcel, mais j'ai pas distingué qui criait et je me suis pas inquiété. Je me suis dit que c'était toi. Ah bon? Tu as entendu crier et tu as pensé que c'était moi? Merci. Oh, Gabi, excuse-moi, je voulais pas. Peut-être. Mais ça fait plaisir d'entendre dire par sa mère qu'on vit avec son mari à couteau tiré. Je veux dire... Louise, avez-vous quelque chose à dire concernant ces éclats de voix venant de chez mon père? Non, quand j'ai porté le tilleul à la minuit, monsieur était seul. Avez-vous croisé quelqu'un dans le couloir? Oui, mademoiselle Augustine. Tante Augustine? Et tu nous as dit n'avoir rencontré personne? J'avais oublié, j'étais allée boire. On a passé sa nuit à boire. Louise, où avez-vous croisé ma tante? Vers la pendule ancienne. La pendule ancienne? Mais si ma mémoire est bonne, la pendule ancienne n'est pas entre ta chambre et la salle de bain? Ah, tiens. Ça devait être quand je suis allée demander à Catherine d'éteindre sa lumière. Je suis remontée du côté de la chambre de Marcel. Que s'est-il passé? Maman, tu l'aurais su si tu ne faisais pas chambre à part. Jugée par ses propres enfants. C'est affreux. C'est pour cette raison, ma belle, que je n'en ai pas fait. Dites plutôt qu'aucun homme ne vous a demandé d'être la mère de ses enfants. À quelle heure, Madame Chanel, êtes-vous partie? Je ne sais plus. C'était aux alentours de minuit. Avant ou après le tilleul? Vers ce moment-là, j'ai entendu monsieur le commander et je suis partie peu après. Combien de temps après? 5 minutes? Un peu plus. Car lorsque Louise occupe ma cuisine, je mets pour un bon moment à remettre de l'ordre. Surtout, elle a voulu faire ce tilleul elle-même. Pourquoi avez-vous tenu à le faire vous-même, Louise, ce tilleul? Monsieur me l'a commandé à moi, c'était normal. Et vous vouliez le lui monter vous-même? Pourquoi dites-vous ça, madame? Il y a longtemps que j'ai vu clair dans votre jeu, ma fille. Comme madame voudra, je préfère être accusée de vice que de meurtre. Il ne me reste plus à vous demander, à vous. Où étiez-vous hier soir? Je suis allée faire une visite personnelle qui ne me regarde que moi, qui n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Vous n'avez pas vu Marcel hier soir, c'est certain. Oui, c'est certain. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu Marcel vivant, c'est vous, Louise. C'est grave. On peut m'accuser du meurtre. Sans aucun doute. Mademoiselle Pierrette. Comment? Je n'aime pas les ennuis. Je vais tout vous dire. Je m'excuse, mademoiselle Pierrette, mais il le faut. Je m'y attendais. Voilà. Quand j'ai monté son tilleul à monsieur, sa sœur était avec lui. Pierrette? Qu'êtes-vous venue faire chez mon mari hier soir? Je suis venue bavarder avec lui, j'avais qu'à faire. Pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi élevait-il la voix? Vous êtes disputés? Non, on riait même. Et ma mère disait avoir reconnu ma voix. Joli témoignage. Louise, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette? Non, non, je suis partie tout de suite en emportant le plateau. Et vous, Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien, on a bavardé, puis j'ai quitté mon frère quelques minutes plus tard. Oui, ça je peux le jurer, j'ai vu mademoiselle repasser devant la fenêtre de la cuisine. Elle ne vous a rien dit à ce moment-là? Non. Vous venez d'hésiter. Faites attention, Louise. Si vous montez, la police pourra vous arrêter pour complicité, c'est grave. Laissez donc cette fille tranquille, ça n'a pas de sens. Vous trahissez, Pierrette. Vous avez dit quelque chose à Louise en partant et vous avez peur qu'on l'apprenne. Écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on me laissera tranquille. Mademoiselle Pierrette, en descendant, m'a demandé de ne pas parler de sa visite. Et elle m'a donné 10 000 francs. Mais je regrette bien, petite grue. Comment dites donc? Ah, permettez, c'est pas un secret, vous couchez avec tout le pays. Nous couchons donc toutes les deux avec les mêmes. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je dirai aussi pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Quand je suis entrée dans la chambre, vous étiez en train de dire à monsieur, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. C'est faux, je disais je me tue. Non, je te tue. Si. Personne ne bouge. Où allons-nous? Nous perdons toute la tête. C'est comme ça dans tous les bons romans policiers. Et je m'y connais. J'en ai assez. Je cours au carrefour chercher une voiture. Oui, parce que maintenant, il n'y a plus aucun doute, l'assassin est parmi nous. Prouvez-le. Ça ne peut être qu'une de vous 7. Voilà mon avis, c'est tout. Dis donc, Susan, tu as oublié d'interroger quelqu'un? Qui? Toi? Moi? Oui. Tu as passé en revue nos 7 emplois du temps d'hier soir, mais tu as oublié de nous parler du tien. Tu dis des bêtises, Catherine. Ta sœur est descendue du train ce matin sous mes yeux. Erreur, petite mère, erreur. Comment erreur? Oui,
Suzon était dans la maison hier soir. Je l'ai vue. Quand m'as-tu vu? Cette nuit, j'ai entrouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Enfin, Suzanne, explique-toi. Cette révélation est bouleversante. Oui, j'ai pris le train avec un jour d'avance. À l'aube, je suis passée par le service, je suis entrée chez papa. Je lui ai dit quelque chose de grave, que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvée, je ne serais jamais revenue. Il a été merveilleux de gentillesse, pauvre papa. Il m'a promis son appui, m'a conseillé de refaire une station en arrière. Je lui ai obéi. Je suis partie et suis arrivée ce matin par le train prévu. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je vais avoir un enfant. Madame, Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas parti? la grille est bouclée. On ne peut pas sortir du parc. Nous sommes enfermés. Un petit point sur les prévisions météorologiques. Les chutes de neige persistent. La tempête fait rage sur les côtes où certaines routes sont impraticables. La neige et le froid ont fait de nombreuses victimes. Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. 2 heures. Vous devriez prendre quelque chose. J'ai servi dans la salle à manger un petit repas froid. Mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Augustine. Ouais, c'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut mourir de faim. Maman, Tu oses encore me regarder? Tu as d'autres révélations à me faire? non maman, je t'ai tout dit. Une fille, voilà ce que tu es, une fille! Ce sont des choses qui arrivent. Dans votre milieu sans doute, dans le nôtre, on se marie d'abord. Vous retardez, il n'y a plus de milieu à présent. À présent, c'est ça le progrès. Il faudrait sans doute que je la félicite d'attendre un enfant. Laissez-la donc tranquille, vous feriez mieux de Nous nous passerons de vos conseils. Oh, moi, ce que j'en dis. Vite, venez. Les chiens sont en train de mourir, je viens de les voir. L'un tout raide, l'autre se tordant. J'en ai les jambes coupées. Venez. Empoisonné, c'est sûr. Il ne faut toucher à rien. Le poison pour les rats. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Une fois, nous en sommes, nous en faites pas trop. Le temps arrange tout, vous verrez. Il amènera sans doute là où vous êtes. Jolie perspective. Occupez-vous de votre tricot, pas de la perspective vue. Oh, Catherine. Quelle horreur. J'ai lu tout ça dans les livres, mais jamais je n'aurais pensé que ça fasse cet effet. Oui, je sais, c'est impossible à croire. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi. Je t'aime beaucoup, Catherine. Moi aussi. Alors, tu vas avoir un petit enfant? Oui. J'aurais pas dû dire tout à l'heure que t'étais venue. Si, tu as bien fait. Comment est-il ton fiancé? Grand, blond, aux yeux verts. T'as de la veine. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une banque. La banque est à lui? Non. Il a une bagnole? Non. Bah alors, il est fauché. Bah, tu crois donc encore que l'argent c'est le bonheur? Il a un frère? Dommage. Grosse bête. Tu as tout le temps de penser à ça, ce n'est pas de ton âge. Mon âge, toujours le même refrain. Faut pas lire, ni siffler dans la rue, ni lancer des pierres, ni fumer, faut pas. Et puis zut alors! Oh, Catherine. Alors? Les chiens sont morts. C'est effrayant, les pauvres bêtes. Pourquoi les avoir tués? Je me le demande. Je vais vous le dire, l'assassin a voulu savoir s'il a moral tué les êtres humains. Le voilà bien renseigné. Alors attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Vous ne voyez donc pas dans quel état nous sommes? La boîte de Morora a disparu. Qui a fait ça? Qui a juré de nous terroriser à ce point? Moi, en tout cas, je ne peux plus respirer. Je vais faire mes valises. Ah non, attendez. À partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin en profitera pour frapper une autre fois. On croit faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, les chiens empoisonnés, la grille fermée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je ne trouve pas ça normal. Proposez-vous de faire? On pourrait
pourrait peut-être aller crier ou appeler quelqu'un sur la route. À travers la grille, avec cette tempête qui s'arrêtera. Mes enfants, c'est un vagabond, ça ne peut être qu'un vagabond. Non, il faut se rendre à l'évidence. C'est l'une de nos 8. Je propose que nous restions ici jusqu'à ce que l'assassin se dévoile. Oui, jusqu'à ce que l'assassin se dévoile. Pour avoir une nouvelle victime à pleurer. Non, en réfléchissant bien, on va trouver quelque chose. Ma pauvre petite, ça fait 2 heures que tu passes ton temps à réfléchir et jusqu'à présent sans résultat. En même temps, on sait maintenant à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? Eh ben, après 4 heures du matin, puisque je l'ai quitté à cette heure-là. Charmante façon de vous sortir à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père vivant, je souhaiterais qu'on me croie. On vous croit, seulement chacune d'entre nous se dit innocente. Et il y a pourtant de coupables entre ces 4 murs. Oui, je sais, c'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une main. C'est l'assassin, oui. Et ce qu'il a d'à se cacher, c'est que les autres mentent aussi. Pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, je préviens la meurtrière que je suis armée. Je vous la préviens que moi aussi. Dans ce tiroir, Tiens, un revolver! c'est vous qui avez dit la première! Moi d'abord! C'est le revolver de mon mari, assez! A volé le revolver. Perdu. Je vous dis et vous répète que nous avons la chance d'être cloîtrés et vous ne voulez pas en profiter. Tant que l'assassin sera entouré de 7 témoins, il ne fera rien. On est 7 contre 1. Si on se disperse, on est cuite. Tiens, est-ce que vous avez entendu parler d'Horace qui, pour tuer tranquillement les 3 curiaces, les a séparés? Tu vois, maman, j'ai quand même retenu ça de mes études. Eh ben, c'est pas le moment de jouer les curiaces et de se faire descendre l'une après l'autre. Si l'une de nous quitte la pièce, nous sommes 3 de moins dans un quart d'heure. Écoutez, je vais dire... Oh, Augustine, elle se trouve mal. Tu vois ce que tu as fait? Oh là là, mais quelle mauviette! C'est son cœur, il lui faut sa piqûre. Madame Chalel, faites bouillir de l'eau. Va chercher sa boîte d'ampoule. Où est-elle rangée? Dans le tiroir de sa table. Il ne manquait plus que ça. Allez chercher, Suzanne, dépêche-toi. Du courage. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher votre trousse d'infirmière. Quoi? Ah non, je ne ferai pas la piqûre. J'ai été trop bonne jusqu'à ce jour pour l'ingratitude que je récolte. Mais Louise, vous ne pouvez pas refuser. Débrouillez-vous. J'ai été engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service, mais parce que j'ai bien voulu. Aujourd'hui, je ne peux plus. Il n'y a que vous qui sachiez faire une piqûre ici. Vous ne pouvez pas refuser, c'est criminel. Criminel ou pas, c'est pareil. Ah, ce serait trop facile. On me traite comme la dernière des dernières. On m'accuse, on m'insulte. Tout ça parce que je suis la femme de chambre. Et tout à coup, crac, fini. Il faut que j'ouvre mon cœur et que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine a été trop méchante avec moi. Débrouillez-vous. Non-assistance à une personne en danger de mort, c'est la correctionnelle et la prison. Le savez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, réfléchissez, vous mettez une mauvaise affaire sur les bras. Croyez-moi, faites la piqûre, conseil d'amis. Bon, ça va. Oh, merci Louise, merci. Oh, allez, merci. Je n'ai rien trouvé dans la chambre d'Augustine. Oh là, la manie de tout déplacer. Je vais avec toi. Tante Augustine est toute pâle. N'aie pas peur. Elle va revenir à elle. C'est pas du chiquet? Elle est vraiment évanouie? Tais-toi donc. Ce que je me mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'avais mon diplôme d'infirmière. Si mademoiselle Augustine meurt en route, on dira que j'ai mal fait la piqûre. Je ne suis pas au bout de mes peines. Le jour où je suis venue ici, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Alors ces ampoules, ça vient? Tu veux que j'aille voir? Reste ici. Il faut faire quelque chose. De l'eau sur son visage, un torchon mouillé. Giflez-la. Je t'entends, Gabi. Tu veux me gifler? Si tu es content, c'est que tu es encore en vie. Tant mieux. Nous ne trouvons rien. Je ne comprends pas, il n'y a plus un seul médicament de la chambre d'Augustine. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait fait disparaître les remèdes volontairement. Je vais encore fouiller. Je vais encore chercher dans sa chambre. Un pauvre petit.
Faites quelque chose, il faudrait lui mettre de l'eau sur la tête, non? Mais... Oh! Ma petite, comment te sens-tu? C'est terrible. J'ai le cœur arrêté. Il va repartir, il faut pas bouger, hein? Je veux ma piqûre. Allez les chercher. Sont-elles dans la table ou ailleurs? J'en ai dans la table, avec tous les cachets, aussi dans le placard, avec tout le reste. Tu ne les as pas changés de place. Bonne, quelle idée. Non. Ma piqûre. Je ne sais pas si ça te ferait du bien. Je vais mourir, maman. Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu t'évanouis 2 fois par jour. Oh, ma pauvre petite. Personne ne bouge. Personne ne parle. J'ai compris. Vous êtes toutes d'accord. Vous me regardez mourir. Vous allez me laisser crever comme un chien des rues. Ah non alors, maman, hein? Ne me touche pas. Louise, ma piqûre. Je vous enterrerai toutes. On voudrait bien, ma belle, mais tous vos médicaments ont disparu. Disparu? Nous n'osions pas te le dire. Parfait. Je vais mourir. Je vais partir. Et je vais partir comme j'ai vécu. Seule. Toute seule. Toujours seule. Avec mon cœur tout malade, tout vide. Il n'y avait que Marcel de propre ici. Mais vous l'avez tué avec votre laideur. C'en est bien fini pour moi aussi. Gondole des amants, chapitre 8. J'ai trouvé la boîte des médicaments. Sauvez! Sauvez! Tiens, voilà tes piqûres. Madame Chanel, l'eau bouillie. Louise, la trousse. Viens dans la salle à manger, sur le canapé. Mais soutiens-moi, maman! Reste ici. Je veux voir faire la piqûre. Quel journée, je m'en rappellerai. Où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne devait pas remonter à plus d'1 heure, car tante Augustine, qui est remontée dans sa chambre, s'en serait aperçue. Le voleur, que dis-je, la voleuse, n'a eu que peu de temps pour agir. Elle a donc déposé le paquet où elle a pu. J'ai fouillé dans les chambres, c'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Souvenir? C'est incroyable. On a voulu me compromettre? Sans doute. Qui peut nous en vouloir à ce point? Il s'agit d'un ennemi de la famille. Qui n'est pas de la famille? Voilà le problème. C'est aimable pour moi. Vous avez trop d'intérêt dans cette maison. Ça vous lie à nous. Des intérêts, je ne vois pas lesquels. Vous êtes innocente. Vous savez très bien que Marcel a pensé à vous dans son testament. Vous l'a dit, vous le supposez? Il me l'a dit. Il y a 8 jours, il m'a annoncé qu'il vous laissait 2 millions. Mais c'est une grande nouvelle, maman, qui ne nous disait rien. Je n'y pensez plus. Si vous avez dû pester. Pas comme vous croyez. J'étais si contente de me débarrasser de vous à ce prix-là. Tiens, Marcel a donc eu un geste. Il a dû prendre rendez-vous avec son notaire dans les jours qui ont suivi. Et lorsque vous avez été certaine de son héritage, voyez-vous, ma version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais allez le faire. C'est alors que vous avez agi de toute urgence. Le testament a-t-il été fait? Oui ou non? S'il n'a pas été encore fait, les doutes tombent sur moi. Mais s'il a été fait, les soupçons tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point, le testament n'est pas encore fait. Hier soir, lorsque j'ai vu papa, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit, tu as bien fait de tout m'avouer, je comptais prendre rendez-vous chez mon notaire demain, promis, je penserai à toi. Je n'ai façon de dire, je n'ai pas tué mon père car le lendemain il allait me coucher sur son testament. Et ignoble façon de m'accuser du crime. Tu es monstrueuse de parler de cette manière à ta mère, Susan. Je ne t'ai pas accusé, maman, j'ai dit ce qui était. Tu oses me regarder et me donner des leçons dans l'état où tu es? Moi, je veux encore te regarder en face. Regarde-moi! Regarde-moi et ose répéter ce que tu as dit. Maman, Je ne me remettrai jamais de toutes ces horreurs. Bien jouer la scène du mélodrame. Taisez-vous. Dites-nous plutôt où vous étiez la nuit dernière.
Ce n'est pas à vous que je rendrai des comptes, mais à la police. Une personne chez qui j'étais pourrait témoigner pour moi. Un an, sans doute. Vous me l'avez déjà demandé, je vous ai pas répondu. Aïe! C'est vous qui avez mis les médicaments sur mon lit. Pour me faire du mal. Pour me détester, ça se voit. Susan, tu as regardé sur mon lit? Oui, maman, j'ai vu. Tu as vu. Les valises pleines, garnies, bondées. Tu comptais faire un voyage? Bien. Ça y est, la piquée est piquée. Je crois qu'elle n'est pas d'une insolence inquiétante. Oh, c'est formidable, les piqûres. Crac, et tu te sens mieux. Sais-tu, maman, où on a trouvé les médicaments? Sous mon lit. Non, qui a pu faire ça? Ah, tout le monde tient, puisque nous nous sommes toutes baladées dans cette maison. Et Louise qui refusait de faire la piqûre, vous trouvez ça normal? Bah oui, quoi, vous lui avez dit des sottises. Cela dit, c'est une bien curieuse personne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Louise, dites-nous le nom des garçons qui vous écrivent ici. J'ai vu des tas de lettres dans votre tiroir. Menteuse. Je vous ai suivi un soir. Vous mentez, mais je dirai aussi tout ce que je sais sur vous. Allez-y, de la discussion jaillit la lumière. J'ai trouvé sous votre matelas des livres drôlement salés, avec des illustrations. Pourquoi ne m'en avez-vous rien dit? Ça dépasse mes attributions. Je me suis contentée de les confisquer. Ah, c'était vous? Où as-tu pris ces livres? Je les ai barbotés à la sortie du collège. Ils étaient en devanture d'un kiosque à journaux. C'est une honte. Hop, ni vu ni connu. Ah, mais c'est Louise qui fouille sous les matelas, sous les oreillers. Mon argent, voleuse, voleuse! Doucement! Louise fouille sous les lits. Elle va nous dire ce qu'elle a vu sous les lits. Sous les lits? Louise, dites-nous ce que vous savez. Personne ne vous punira. Ah, c'est le syndicat des gens de maison que vous voyez. Ils en crèveraient de joie. Si nous n'avons rien de précis à reprocher à Louise, peut-être pourrions-nous la laisser en paix, non? Moi, j'ai des choses à lui reprocher, sans parler de la piqûre qu'elle refusait de faire à Augustine. Je dois dire qu'un jour, j'ai vu cette jeune fille ouvrir une lettre qui m'était destinée. C'était une erreur. Une erreur, hein? Parfaitement, une erreur. Je suis obligée de témoigner pour Louise. C'est moi qui vais relever le courrier de la boîte depuis 10 ans. Louise ne touchait à rien. Louise ne pouvait rien dérober. C'est ma faute si j'ai donné une lettre de madame à Louise. Voilà une affaire. On peut se tromper. J'avais un mandat dans cette lettre. Et après, on peut se tromper. On peut donner une enveloppe pour une autre. Tout le monde peut faire une erreur. J'en fais souvent des erreurs. Tenez. Un jour, j'ai surpris madame, votre grand-mère, en train de boire au boulot d'une bouteille de Porto. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a bien expliqué. Elle était en train de regarder dedans pour voir si la bouteille était vide. Je ne suis pas allée raconter partout, vous étiez une poivrotte. Merci, Chanel. Madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous dites être parti de la maison vers minuit, pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu accrochés dans le vestibule de l'office, et cela vers 1h30 du matin, alors que je suis descendu chercher ma laine au salon. Vous avez la répartie si facile. Répondez. Répondez donc. Je suis revenue à la maison vers 1h du matin. Pourquoi n'avais-tu rien dit? Je ne pensais pas que les choses allaient en arriver là. Je croyais qu'on allait arrêter le coupable tout de suite. Pourquoi es-tu revenu ici après minuit? En quittant la maison, je suis allée droit à mon pavillon, où j'avais laissé Pierrette. Nous comptions faire une partie de cartes. Quand je n'ai trouvé personne chez moi, j'avoue que j'ai eu peur. Peur? Non, ce n'est pas nous. Je veux dire, j'ai pensé qu'on s'était croisés, que Pierrette avait dû venir voir monsieur, et je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes. Ah, bravo, Madame Chanel, vous faites du bon boulot. Dites plutôt que vous êtes revenu par besoin de jouer. Ça vous tient la passe au poker, hein? Si vous voulez insinuer que je suis revenue Chanel, parce que... tu es donc montée chez papa vers 1h et tu as retrouvé Pierrette. Oui. Que disait-il? Rien. Comment rien? Il ne disait rien? Que faisait-il? Ben... il joue aux cartes. Qu'est-ce que vous dites? Mon mari joue aux cartes lui aussi? Oui, madame. Depuis quand? Depuis Depuis mon arrivée ici, sans doute.
Oui. C'est faux. Marcel courait les tripots à tous ses voyages à Paris. Je vous en parle en connaissance de cause. C'est moi qui le pilotais. Alors qu'on ne vienne pas me coller ces défauts sur mon dos. Et vous, c'est sans doute depuis mon arrivée aussi. Vous avez cette passion des cartes, du jeu, du PMU. Vous et Martial étiez deux innocents. Sans doute à qui j'ai passé la peste. Ah non, moi je joue depuis toujours. Seulement depuis votre arrivée, je perds plus souvent, c'est tout. Vous avez englouti vos économies et à présent vous allez dire que je triche et vous vole? Ah, je ne dis rien, parce que... Parce que quoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Quand on n'a pas de preuves, on se tait. Mettez-vous à ma place. J'avais 2 as de cœur. Ma Chanel, toi. Ma Susan, je suis incapable d'avoir fait quelque chose de mal. Ne crois pas ça de moi, ma petite fille. Mais alors, Madame Chanel, Marcel et Pierrette, ils jouaient ensemble tous les trois. Tu regrettes de n'avoir pas fait la 4e pour jouer des titres? Madame Chanel, vous qui aviez toute ma confiance. Vous à qui j'ai laissé l'honneur d'élever les filles. Fallait bien que j'ai l'honneur de les élever, madame. Si elles n'avaient eu que vos attentions, elles n'auraient pas eu grand-chose. C'est la première et la dernière fois que j'entends de pareils propos. Quand la police arrivera, je ne vous épargnerai pas, Madame Chanel. Comme vous voudrez, madame. Je n'ai rien à cacher, moi. Chanel, as-tu joué longtemps au poker avec papa et Pierrette hier soir? Plus d'une heure. Et tu as perdu, gagné? Perdu, bien sûr. Perdu combien? Car je suppose que vous ne jouiez pas pour rien. Combien? 300 000 balles. Tu as payé? Non, j'ai emprunté. À qui? À monsieur. Ah, je l'ai quitté vivant. Je suis partie en laissant Pierrette et monsieur continuer la partie, je le jure. Pierrette, vous êtes donc restée seule avec mon père, qu'avez-vous fait? Rien, on a bavardé. C'est pas vrai. Vous avez ri, je vous ai entendu, vous avez ri de moi. Vous avez ri parce que vous m'aviez volé 300 000 francs. Et voilà, vous venez de vous trahir. Le doute n'est plus possible. C'est vous qui avez tué Marcel. J'ai ma conscience pour moi. Je ne suis pas venue me retirer en province pour me garer d'une mauvaise affaire, moi. Chanel, en les entendant rire, qu'as-tu fait? Rien. J'ai pleuré. Qu'on me laisse tranquille à présent. Je n'ai plus rien à dire. Pierrette, vous êtes donc la dernière à avoir vu mon père vivant. Ah non. Louise a dû le voir un peu plus tard et d'un peu plus près. Pourquoi voulez-vous que je sois remontée par monsieur? C'est de la calomnie. Marcel et cette fille se connaissaient depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous dites? Oui, 5 ans de garçonnière et de week-end clandestin. Cet hiver, la place de femme de chambre a été libre. Louise s'est faite engager. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Occupez-vous de vos affaires. Elles sont suffisamment mal en point. Louise, que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Ben, Vous connaissiez monsieur avant? oui, Et vous avez décidé d'un commun accord que vous alliez faire la femme de chambre. oui, Et vous avez accepté cette corvée facilement. oui. Pourquoi? Parce que nous nous plaisions. Hey, je leur entends belle. Pas la peine d'écouter aux portes, vous hurlez. Ma petite, comment te sens-tu, hein? Je ne suis pas encore enterrée. C'est pas joli, joli tout ça. Pauvre Marcel, il était bien à plaindre avec vous toutes. Laure est sans doute volontiers consolée. C'est ça. Jette ta colère sur moi pour masquer le fait que tu as surpris Marcel et Louise ensemble et que tu t'es vengé plus tard, dans la nuit. Tu oses dire ça devant mes filles? Tes filles, elles sont jolies. Merci. Catherine et la méchanceté et la paresse réunies, ces romans lui ont tourné la tête, et je ne serais pas surprise qu'elle prépare quelques médisances contre moi. Et Susan va avoir un enfant. Bravo, Ce n'est pas à toi de juger. me juge bien moi. Susan est enceinte. Quand je pense qu'elle nous a interrogés comme la justice descendue de son socle, de mon temps, les jeunes filles, on les respectait parce qu'elles étaient respectables. À présent, elles vont au café, au cinéma, fument, portent des pantalons, font du camping et sont faire des enfants. Tant pis pour elles. La négligence dans l'éducation de tes filles porte ses fruits.
Puisque tu sais si bien élever les enfants, pourquoi n'en as-tu pas fait une douzaine? On m'a respecté, moi. Mais quel résultat? Oh, elle ne mérite pas que vous la traitiez ainsi. Elle est seule et moi je suis vieille, mais je vous avertis toutes que la prochaine qui s'attaque encore à Augustine, elle aura affaire à moi. Si tu voyais tes yeux, maman, tu es une coléreuse et une ingrate. J'aurais dû te laisser croupir dans ta province. L'assassin est très fort. Il se cache derrière nos défauts, nos faiblesses, nos mensonges. Joli tableau de famille. Pauvre petite, j'aurais tout fait au monde pour que tu ne sois pas ici avec nous aujourd'hui. Oh, tu sais, je dépars pas du lot, hein. Et si nous reprenions la conversation au moment où tante Augustine s'est évanouie? Je disais qu'en nous dispersant, l'assassin, comme Horace, pourrait frapper. Nous nous sommes dispersés. Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. Donc il est en marche. Sans aucun doute. Une d'entre nous a dû préméditer quelques menaces. Façon de vivre la terreur de sa voisine est intolérable. Moi, à ta place, tante Augustine, je serais inquiète. L'assassin a dérobé tes ampoules, les a mal cachées, comme s'il voulait qu'on les retrouve vite. Et tu t'es quand même fait piquer avec. Tu es courageuse. L'ampoule était intacte. J'ai pas dit que vous aviez mis du poison dans la seringue. Oh, mais tu te tais, dis! Tu te tais! Ah, Qui a juré de voir ton pote? Tu te tais, oui ou non? C'est vrai? J'ai l'impression que la piqûre ne me fait pas le même effet. On a peut-être ouvert l'ampoule. Si, tais-toi! C'est l'heure de manger. Oh là là. C'est le champagne qui a éclaté. On avait éteint la flamme de la veilleuse. J'ai voulu rallumer. Tout a éclaté. L'eau fuit. Je ne sais plus que faire. Donnez-moi des chiffons, n'importe quoi, des journaux. Venez! Oh non, pas celui-là, c'est pas possible. Maman! Donc, ce mot, C'est ridicule, il est de neuf. tes titres, je croyais qu'on faisait les cacher dans un coussin. Les titres! Menteuse, assassin, voleuse! Et ma part! C'est mon argent. Si je vis encore 20 ans, il me nourrira. Je veux vivre encore 20 ans. Ah, mais elle va plus rien. Tu peux les jeter? Si on jetait ce qui ne vaut plus rien, j'en connais qui ne seraient pas de ce monde. Et où as-tu caché l'argent liquide de papa? Hein? Et les louis d'or de papa? Vous n'avez pas honte. C'est effrayant. Ça fait 2 heures qu'on n'a pas entendu une parole sensée. Madame, j'ai compris. J'ai tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Enfin, à parler. Il me manque une dernière preuve. Vous allez toutes rester là, sans bouger. Je vais sortir sur la terrasse, vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques minutes. Je vous ramène la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, est-ce possible? Mon Dieu. Vous y croyez à ce qu'elle raconte? Sans aucun doute, elle sait quelque chose. Elle dit là où est-elle partie? J'avais simplement remarqué que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé faire. Ce serait-elle? Elle nous échappe. Oui, j'en suis sûre depuis une demi-heure. T'as quelque chose, elle va essayer de s'enfuir. Mais elle essaye de compromettre l'une d'entre nous. Cachons-nous derrière les portes et surveillons-la. En tout cas, elle connaît ton assassin puisque c'est elle. C'était bien ça. Je sais tout. Tout. Où sont-elles? Pourquoi sont-elles parties? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Maman Chanel! Mon Dieu. Elle est morte. Parce qu'elle savait. Maintenant, nous sommes sûrs. Sur le point que l'assassin, ce n'est pas elle.
dû faire toucher les fils. Un gros circuit. Ah, ça va alors. Ah. Ouh. Mais qu'est-ce que vous faites? Madame a demandé de faire du café pour tout le monde et... Vous voyez ce que je vois? Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont allongé Chanel sur un lit. Elle a pris connaissance? Oui, mais elle parle pas. Une faiblesse, c'était bien la peine. La balle ne l'a même pas touchée. Heureusement. Oui, heureusement. Si on avait tiré sur vous, j'aurais voulu vous voir. Bah, heureusement, c'était pas moi. L'assassin n'a pas dû vouloir tuer Chanel, mes enfants. Ou alors, il est drôlement myope. Arrêter une cible pareille... C'est invraisemblable. Non, il a dû vouloir impressionner Chanel. Un ultimatum, une invitation au silence. La preuve, Chanel se tait. En tout cas, moi, si je découvre quoi que ce soit, je me tais. Ma vie n'est peut-être pas merveilleuse, mais... Oh non. Tout le monde sait, j'y tiens. Ces événements t'auront au moins pris à vivre. C'est déjà ça. Je suis effondrée. Pas vous? Merci. Moi, je réfléchis. Si Chanel parle, on la supprime. C'est la loi. C'est affreux. Vous ne lisez donc pas les journaux? Si. Un témoin gênant, ça c'est. Vous dites ça avec un aplomb. Oui, c'est drôle. Je suis plus dure que vous toutes. Et je fais travailler ma tête. Il faut que je sache. Vous avez une idée? Pas une, malheureusement. Mais 20. Vous soupçonnez une de... Oui. Vous deux en plus. Mademoiselle veut me faire peur. Bien sûr. Charmante enfant. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous avons toutes besoin de faire quelque chose. Surtout l'assassin. Ça doit être terrible. Ça doit produire un drôle de choc de tirer au revolver. Vous avez déjà tiré, vous? Non. Et toi, tante Augustine? Quelle question? Tu me vois en train de... Moi non plus. Un jour, j'ai failli. À la fois, papa tirait les fleurs. Je lui ai demandé de me passer la carabine. Il a refusé. Il n'était pas toujours gentil, papa. Et toujours le même refrain. Tu es trop petite, tu es trop petite. Ah, vivement mes 20 ans. Moi aussi, j'étais pressée d'avoir 20 ans. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Mais ça ne m'amuse plus autant. Oh, un placard secret. Le porto de grand-mère. On voit un coup? Vous êtes une brave fille, Louise. J'ai parfois été un peu brusque avec mademoiselle. Il ne faut pas m'en vouloir. Je vous en veux d'autant moins que je sais très bien que je suis un vrai monstre. Oh, un monstre! Oui, un monstre. Je suis à tuer. Catherine, tais-toi. Je sens qu'il va y avoir encore un malheur. Je sens la mort qui rôde. Moi donc. Vous avez peur aussi? Et comment? Sans ça, pensez-vous que je ferai autant de bruit? Écoutez bien ceci. Je dois savoir dans un quart d'heure, au plus tard, le nom de l'assassin de papa. Et quand je saurai qui c'est, je l'exécuterai. Moi, toute seule, sans l'aide de personne. Ne dites pas ça. Si je le dis. Avec moi, pas de police. Je règle mes affaires sans intermédiaire. Vous avez des soupçons réels? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Allez me chercher... le sucrier. Tiens, tes petits
copains, les corbeaux. Mais qu'est-ce que tu lui as raconté? Oh, pas grand-chose. Juste pour lui la secouer un peu. J'ai l'impression d'avoir vieilli 10 ans une journée. Moi aussi. C'est fan. Comment? C'est bon d'être une femme et non pas une petite fille qu'on ne prend pas au sérieux. On vous écoute. On n'a même pas des choses dites. On vous dit plus. Reste là, ce n'est pas de ton âge. Tu pourrais quand même pas venir nous aider à la Chanel. Vous l'avez mise dans la chambre de maman? Bah oui, elle nous regarde avec de gros yeux ronds sans rien dire. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Ou elle ne peut pas parler, ou elle ne veut pas. Elle couvre quelqu'un. C'est impossible. Susan, dis donc, tu as déjà tiré au revolver? Mais laisse-moi donc. On dirait que tu as peur de parler de ça. Pourtant, il faut bien que la vérité se fasse. Tu as peur de la vérité? Mais Catherine... Je veux une autre tasse de café. Je ne peux pas rester seule. J'ai peur. Vous avez bu du café, Louise? Oui, mademoiselle, à la cuisine. Maintenant, je file dans ma chambre et je me barricade avec l'armoire devant la fenêtre. L'assassin est peut-être dans votre armoire. Qui sait? Laissez Chanel. On ne peut pas lui tirer un mot. Elle semble foudroyée. La mort. La mort partout. Ah, Augustine. Je ne crie pas. Et Pierrette, où est-elle? Je ne sais pas. Bah, moi non plus. Elle n'est pas montée avec vous? Non. Vos victimes ne sont pas parties. Partie? Elle nous a échappé. Je vous ai dit une fois que cette fille était dangereuse. On ne m'a pas écoutée. Elle n'a pas répondu une seule fois à nos questions. Qu'a-t-elle fait la nuit dernière? Mystère. Et voilà, maintenant, allez lui courir après. J'en ai assez de cette voiture d'infâme que vous m'avez achetée pour m'humilier. Alors, que se passe-t-il? Vous en faites des têtes? Tante Pierrette a pris la clé des champs. Comment ça? Elle est partie. Elle n'est sûrement pas loin. La grille est bouclée. Pour sauter le mur, il y a de quoi se casser le cou. Hein. Il avait été convenu que personne ne devait sortir. Oh, pour ce que ça nous a réussi. Et les affaires de Pierrette sont encore là? Oui, son sac. Allez, fouille-le. Oh, un revolver. Qui avait raison? Quand je pense à toutes les accusations que j'ai été obligée de subir, vous la souteniez toutes contre moi. Enfin, c'est fini. J'avais tellement peur que ce soit une de nous. Tu sais, au fond, je ne sais pas les choses que j'ai dites. Tiens. Voilà ce qui a dû se passer. Pierrette s'est disputée avec Marcel hier soir. Puis elle est rentrée se coucher tranquillement dans le pavillon chez Chanel. Alors, elle est revenue tuer Marcel. Et au lieu de rentrer chez elle après, comme elle nous l'a dit, elle a attendu patiemment le moment de faire sa réapparition ici en prétextant un mystérieux coup de téléphone. Tu crois? Étant dans la place, elle a mis de la morora dans l'assiette des chiens, a volé le revolver et a voulu supprimer ou intimider son ami Chanel qui en sait trop long. Et croyez-moi, tout s'enchaîne, tout s'éclaire. Louise, emportez toutes les tasses et que tout le monde se mette à sa recherche. Madame? Oh, madame, le café. Quoi, le café? J'ai vu mademoiselle Pierrette à la cuisine juste avant qu'elle ne se sauve. Et je l'ai laissée seule face à la cafetière. Nous sommes empoisonnés. Et moi, qu'on ai bu 2 tasses. Madame, vous croyez que... Allez chercher du lait, vite! Mon cœur bat plus fort. C'est poison. Non, c'est l'émotion, oui. T'inquiète pas, hein, calme-toi. Je sens que je vais mourir. Ne crie pas comme ça, tu nous rends folle. Mais je veux pas mourir comme les chiens. Voilà le lait. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On a fermé une porte. Par là. Pierrette revient. Elle revient pour nous achever. Elle a raison. Il faut se défendre. Vas-y, tire. Allez, laisse ça. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. N'oublions pas que nous n'avons que des doutes sur Pierrette et qu'ils étaient fondés sur le fait qu'elle était partie. Si elle n'est pas partie... Après tout ce que j'ai dit, tu la crois encore innocente. Et justement, tu en as trop dit. Quoi? Et le revolver dans son sac? Et l'assassin a pu vous mettre après avoir tiré sur Madame Chanel. Et le café? Pour l'instant, nous sommes toujours vivantes, non?
Qu'est-ce qu'on fait alors? D'abord, on fait disparaître le revolver. Ensuite, on s'assoit tranquillement. Lorsqu'on va la voir, on lui propose une tasse de café. Si elle refuse d'en boire, ce sera un aveu. Je ne pourrais pas rester calme, je sors. Maman, reste, c'est mieux. On reste, Gabi, c'est trop grave d'accuser quelqu'un comme ça. Tu ne t'en es pourtant pas privé de m'accuser. Alors taisez-vous. Tu as le courage de lui parler, toi, Susan? Je vais essayer. Attention, asseyez-vous. Pierrette. Voilà, où étiez-vous? Elle est à la salle de bain, malade. Oui, Chanel. Où l'avez-vous mise? Sur le lit de maman. Elle est morte. Non, heureusement, l'assassin l'a manqué. Il a eu une faiblesse. A-t-elle parlé? Rassurez-vous, elle n'a rien dit. Voulez-vous du café? Non, merci, je suis déjà trop nerveuse. Pierrette. Buvez cette tasse de café. Vous êtes aimable, non merci. Vous buvez? Quoi? J'en bois jamais. Buvez ce café. Buvez ce café. Pourquoi tenez-vous tant à m'en faire boire? Pourquoi tenez-vous tant, vous, à ne pas en boire? J'ai compris, vous allez assassiner Marcel. Et maintenant, vous voulez me supprimer comme vous allez essayer de supprimer Madame Chanel. Pourquoi voulez-vous me tuer? Nous ne voulons pas vous tuer. Mais il se passe que vous êtes la seule à ne pas avoir bu de café. Voyez, toutes nos tasses vides sont là. Nous avons cru que vous étiez parti en empoisonnant le café. Moi? Prouvez-nous le contraire en en buvant. Si tout le monde a bu, je peux boire sans crainte. Stop! Louise n'en a pas vu non plus. Tiens, à la cuisine. Pas de preuve. Buvez ici, devant nous. Eh bien, Louise, buvez. Qu'est-ce que vous attendez? Je boirai quand elle aura bu. Je n'ai pas empoisonné le café, je le jure, mais j'ai peur de mourir. Non, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas sortie de la salle de bain. Tout à l'heure, à la cuisine, vous avez touché à la cafetière. Vous avez fait le café, c'est pire. Et si on leur faisait boire de force à toutes les deux? Fini de dire des sottises, hein? Bon, vous le buvez le café? Non, je refuse. Pierrette, je le bois toutes les deux? Catherine, pourquoi ne l'as-tu pas laissé boire seule? Mais je l'ai laissé boire seul. Ah! Qu'as-tu fait? C'est trop pénible, je deviens folle, je ne veux pas voir mourir quelqu'un! Mais laisse, maman. C'est rien, c'est Pierrette. Non, non! Qu'est-ce qu'on a? Non! Mais là, Non, je ne veux pas! Je ne veux pas! Je ne veux pas! comme ça, nous serons tranquilles. Christine, je te menti! Comment vous sentez-vous? Ça va, ça va. Je veux savoir la raison pour laquelle vous êtes toutes liées contre moi. La raison. La voilà. Ce revolver trouvé dans votre sac. On l'y a mis, je vous jure. Évidemment. Ce sera facile à prouver. Quand la police l'examinera, elle ne trouvera pas les empreintes. Tandis que vous l'avez tout tripoté. J'avais pensé à ça. L'assassin nous a isolés pour que la police ne soit pas avertie. À présent, il faut sortir de la maison, c'est une question de vie ou de mort. Mais puisque le portail est fermé, Eh bien, prenez l'échelle du jardinier, je ne sais pas, essayez. allons-y. Surveille Pierrette. Ce drame m'a tuée. Je n'ai plus qu'à me terrer maintenant dans ma petite ville. Jolie petite ville. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien dit. Votre sourire est bavard. On a dit beaucoup de choses sur mon sourire, mais qu'il soit bavard, jamais. Puisque nous sommes toutes les deux ici, dites-moi merci. Et non pas non plus. Merci de quoi? D'avoir tenu ma langue? À quel propos? Quel propos? Je vous ai souvent vu de loin et je vous enviais. De quoi? De pouvoir jouer sur les deux tableaux. Je n'ai jamais eu de talent pour les devinettes. Vous avez un amant? J'ai un amant. C'est votre dernière trouvaille. Non, ma première. Je sais que vous avez un amant, c'est tout. Autrement, j'ai tué mon mari parce que j'ai un amant. Ah non, ça d'ailleurs, ça serait trop simple. Si toutes les femmes qui ont un amant tuaient leur mari, il n'y aurait plus de mari sur terre, évidemment. Les mêmes. Et après, si j'ai un amant, qu'est-ce que ça change?
Vous voilà bien avancé, on ne vous croira pas. Je n'ai jamais l'intention de le dire. Quel but poursuivez-vous? Aucun. Je sais que vous avez un amant, c'est tout. Ah, c'est du chantage. Non, de la curiosité. Si c'est moi l'assassin, vous ne pensez pas que votre curiosité, comme celle de Chanel, pourrait vous jouer un vilain tour? J'en prends le risque. Courageuse. Non, heureuse en général. Mais comment un homme peut-il vous aimer? Vous vous trouvez sans doute plus désirable que moi. Oh, le désir chez un homme n'est bien souvent un risque non plus petit, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que nous nous égarons? Ah, si toutes les femmes tenaient les coudes, elles mèneraient le monde pour de bon. Car nous croyons le mener. Et les hommes nous entretiennent dans cette illusion. Croyez-moi, entre eux, ils sont tous d'accord. Les hommes vous ont donc fait tant de mal? Oui, Même Marcel. surtout Marcel. Le mal fait par les autres hommes. Je m'en fiche. Je l'ai rendu et bien. Mais bientôt, j'ai été déçue et écœurée. Alors j'ai voulu rentrer dans l'ordre. Le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Quand je suis arrivée ici, il a été lâche. Il m'a fermé sa porte, renvoyé à mes aventures. Ça, je ne l'oublierai jamais. Alors pour l'embêter, je l'ai obligé à me recevoir la nuit et à me donner de l'argent. Louise a très bien entendu. Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Quand on a une sœur qui est dans le pétrin et qu'on n'aide pas à se relever, ça se paye. Tout ce que vous dites vous accuse. Non, tue pas la vache à lait, ni vous ni moi. Vous pensez que je suis innocente? Oh, certainement. Je voulais vous dire merci pour votre discrétion. Pas pour moi, pour mes filles. Pour vos filles. Je vais vous dire quelque chose de pire. Allez-y. Je devrais être trop loin à l'heure qu'il est. Je quittais mon mari ce soir. Mes valises étaient prêtes. Vous quittiez Marseille? Oui. Comment y croire? Mon mari est assassiné la nuit où je le quitte. C'est atroce. Marcel s'est-il douté de quelque chose? Sûrement pas. Pauvre Marcel, il a toujours tout gobé. Moi maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Pierrette, cet argent que Marcel vous a refusé, je vous le donnerai. J'ai menti, il ne me l'a pas refusé. Il vous l'a donné? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Je ne pouvais plus prouver, je ne l'ai plus. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai donné à un homme que j'aime. Donné. Oui, moi aussi je paye quelquefois, ça arrive. Il avait besoin de cet argent pour un voyage. Voyage. Combien Marcel vous a-t-il donné? 500 000 francs. 500 000 francs. Il vous les a donnés? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute pâle. Pierrette, qui est cet homme à qui vous avez donné les 500 000 francs? Dites vite. Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Ces 500 000 francs, ils étaient dans une enveloppe? Oui, une grande enveloppe beige. Non, vous allez pas me dire. Qui est votre amant? Vous ne le savez pas? Non. C'est l'associé de mon mari, Jacques? Jacques, votre amant? Jacques Farnoux. Oui, c'est mon enveloppe. C'est l'argent de Marcel que Jacques vous a donné. Ah, vous pouvez la reprendre. L'enveloppe est vide. L'argent n'y est plus. Quelqu'un savait. Jacques, vous me l'avez pourri avec votre dignité, votre heure tranquille de femme bien nourrie, bien soignée, sans peur du lendemain, la vie tranquille. À présent, on peut tous dire, oui, je suis une bourgeoise ratée, comme vous, une putain ratée, j'ai envie de vous crever les yeux, de vous étrangler. Pourquoi me retiendrais-je? Lâchez cette arme. Viens, laissez tirer. C'est l'affaire d'une seconde. Un peu de cran, tirez. Liquidez-moi comme vous avez supprimé tous ceux qui vous gênaient. Vous n'avez rien? Non, rien. Et vous? Rien. On l'a échappé belle. Dieu nous a épargnés. Mais pour guère son indulgence. Peut-être que s'il voit des choses d'eau. Ne trouve pas être joli à regarder. Qui a tiré ce coup de revolver? C'est un accident. Et l'échelle? Personne n'a pu y sortir en utilisant l'échelle? Impossible. Impossible de franchir le mur. Le mur est trop haut, il y a de la neige dessus. On risque de retomber de l'autre côté. J'ai manqué me faire mal. Mais faites quelque chose, il faut avertir la police. La police, hein. On dirait que tout le monde en parle, mais chacune a peur de la voir arriver. Ah, l'assassin, il doit bien rire. Et s'il n'y avait pas d'assassin parmi nous? Quoi? Si l'assassin de papa n'était pas l'une de nous 7, y avez-vous songé? Si l'assassin de papa n'était pas ici? Et personne n'a pu entrer ni sortir. Et si l'assassin de papa était... Si c'était Chanel? Chanel? Mais qui alors aurait tiré sur elle? Personne? Elle... Imaginez la scène.
Nous sommes toutes dispersées. Elle revient, voit qu'elle est seule. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Elle a volé le revolver de papa, donc elle tire en l'air. Bon, elle cache le pétard dans le sac de ton Pierrette qui se trouve là. Elle s'allonge par terre, faisant la morte. Elle n'a plus qu'à attendre qu'on égorge. Petite folle, hein. C'est un roman que t'as lu? Écoutez, elle se lève. Elle pousse la porte. Elle marche lentement dans le couloir. Elle va nous apparaître, histoire de nous faire mourir de peur. Regardez-la, voilà! As-tu fini, petite folle? Vous avez une meilleure solution à nous proposer? Non? Nous sommes là enfermés comme des pauvres, c'est atroce. Si on pouvait sortir seulement. Catherine, y a-t-il toujours dans l'allée vers le ruisseau un passage que les chiens avaient fait? Il doit y être encore. Je vais voir, maman, je vais essayer de passer. Si elle arrive à sortir, nous sommes sauvés. Mais voudra-t-elle sortir? Je me méfie des initiatives de chacune à présent. Je la surveille de loin. Ne bougez pas, je me déguise en ombre. Catherine, on va pas dans le parc, il fait noir! Catherine! Où es-tu? Reviens! Je vais m'enfermer dans la cuisine. Je la suis! Je l'espionne! C'est elle! Christine, voyons. Oh, c'est la débâcle, la panique. Ne me laissez pas toute seule, je vous en prie, restez avec moi. Vous croyez que... Il vaut mieux ne pas nous séparer. Moi, que ce ne soit vous qui, hein? Vous avez peur de moi? Vous avez un air suspect. Mais c'est plutôt rassurant. C'est ce que dit Catherine, en tout cas. Il y a eu des plans, Catherine, vous ne trouvez pas? C'est elle qui, pour finir, découvrira l'assassin. Vous verrez. Vous n'avez pas vu Catherine? Elle est passée pour moi comme une flèche! Elle dit qu'elle a fait une découverte sensationnelle, mais tellement menteuse. Une découverte. Bah, elle dit qu'elle connaît le nom de l'assassin. Écoutez, vous êtes toute inconsciente et cette fille est idiote. Elle va subir le même sort que Madame Chanel. Laissez-moi m'occuper d'elle. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a pu découvrir? Catherine! Catherine! Je sens qu'il va y avoir un malheur. Ma petite Catherine. Oh. Profite de tes derniers instants de liberté, Gabi. Tu as perdu. Catherine connaît le nom de l'assassin. Tu vas passer le reste de tes jours en prison. Tu ne reverras plus jamais ton amant. N'oublie pas que j'écoute aux portes. Rends-moi l'argent de l'enveloppe. Quelle enveloppe? Savoureuse. Tu me laisses. Tu me fais payer ta vie ratée. Assassin! Vous n'avez pas vu Catherine? Mais qu'est-ce que vous faites encore? Qu'est-ce que vous faites encore? Vous vous disputez? Ce n'est guère de moment. Catherine est en danger de mort. On l'a retrouvée, cette gamine? Au secours! Venez! Vite! Vite ici! Oh, mon Dieu, faites quelque chose! Mon Dieu, faites quelque chose! Mon Dieu! Oh, mon... ça! Elle est morte? Attendez, regardez ce qu'il y avait à côté d'elle. Catherine a donc été suivie puis frappée. Oh, maman! J'ai mal à la tête! Frappée. Tu as vu quelqu'un? Tout le monde est là? Oui. Et Susan? Elle a dû trouver le passage dans la haie. Parle. Dis-nous ce que tu sais. Qui t'a frappé? Susan! 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 Susan? Tu veux dire que... Quand on est fille mère, on est capable de tout. Écoutez, il faut avouer qu'il y a dans le meurtre de Marcel une chose qui est flagrante. Pourquoi ce meurtre abominable avec ce couteau? On aurait pu empoisonner Marcel tranquillement, sans risque, sans danger. L'assassin aurait pu préparer un meurtre bien calculé. Non, l'assassin était chez Marcel par hasard. Il a agi comme il a pu. Toutes nous approchons Marcel régulièrement. Toutes, sauf une. La visiteuse imprévue, Susan. Susan, c'est pas possible. Une
crise de rage contre son père. Tu ne voudrais quand même pas qu'il lui donne sa bénédiction. Pourquoi pas? Ce serait Susan alors? Ma petite Susan? Vous croyez vraiment qu'elle va à la police? Non, elle n'ira pas. Elle va nous dire n'importe quoi, que le passage des chiens est bouché. Hop, la piste fermée. Alors? Impossible de passer. On a rebouché le passage des chiens avec une file de fer barbelé. Oh, ma petite fille! Susan, c'est possible? Qu'est-ce que vous avez trouvé? La boîte de Morora. Je l'ai trouvée dans ton armoire. C'est toi qui l'as trouvée? Oui. Alors? Je te regarde. Je ne trouve plus le visage qui m'était familier. C'est terrible. Il me semble que je viens de te perdre, toi aussi. Tu as bien failli me perdre, en effet. La prochaine fois, tape plus fort! Mais tu es un monstre!